Bonjour Khalil et merci beaucoup de venir en support du podcast Digital Feeling parce qu'on pose des questions auxquelles je n'ai pas toutes les compétences pour répondre. Et la question de ce jour où tu es venu en renfort pour m'apporter ton point de vue et ton expertise concerne les templates des sites internet. Eh bien, bonjour Elodie, merci beaucoup pour l'invitation et me ferai une joie de répondre à cette question. Bah, c'est parti. Alors la question, elle t'est revenue souvent. On me l'a posée quelques fois. Est-ce qu'il faut un template pour développer son site internet? Alors oui, enfin du moins, il faut construire son propre template. Il faut avoir son propre template et le faire évoluer avec le temps. Parce que comme on le sait, un site internet, c'est la vitrine de l'entreprise, mais derrière, enfin l'offre, que ce soit justement son actualité, ses offres et qui est l'entreprise en soi, évolue avec le temps. Il y a enfin des valeurs qui restent propres, mais derrière ça évolue. L'idée de préparer un template et justement de le sauvegarder dans le temps, ça permet de voir les différents changements, de voir ce qui a pu fonctionner à un instant T ne fonctionnera pas forcément dans un an ou deux, et de pouvoir se dire justement, écoutez, tel élément a pu fonctionner justement jusque-là. Alors par exemple, typiquement pour les périodes de Noël, on est amené à faire des structures de sites justement sous le thème de Noël, peut-être récupérer des éléments, l'intégrer dans la charte graphique du site internet, de pouvoir le sauvegarder quelque part pour pouvoir se dire, écoutez, typiquement pour Noël 2021, on a utilisé ça, ça a plutôt plu à notre communauté, pourquoi pas le réutiliser, le décliner de telle façon pour 2022. Et ça permet, dans un premier temps, évidemment, ça nous prend du temps parce qu'il faut le structurer et le mettre en place et définir quel sera exactement le template. Mais plus tard, justement, ça nous en fera gagner parce que vu que le plus gros du boulot aura été fait une fois, il n'y aura pas à recommencer par la suite. D'accord. Effectivement, ça te permet d'avoir une structure que tu gardes et que tu peux réutiliser après. Est-ce que, je vais plus loin dans les questions, quand tu parles de templates, alors moi je suis d'accord avec toi, j'ai déjà changé 3 fois de site internet. Il a évolué 1000 fois en 2 ans. Je suis sur du WordPress. Je sais pas si tu travailles sur du WordPress. Oui, également. Ok, j'aime beaucoup parce que c'est assez modulable. Mhm. Quand tu entends template, est-ce que tu peux te dire aussi, je vois beaucoup passer, il faut que ce soit un entonnoir devant ton site internet. Ma question c'est, est-ce que tu peux faire des templates d'entonnoir et après les réappliquer sur d'autres pages? Oui, oui, je vois tout à fait. Et oui, c'est exactement ça. Au final, il faut que le déroulement sur ta page soit le plus fluide possible pour la personne qui découvre ton site, qui puisse comprendre dès son arrivée sur la page justement quoi correspond le site grâce au titre, le sous-titre et le call to action. Et que derrière, en fait, en défilant sur cette page, qu'on anticipe son raisonnement et qu'on puisse lui apporter une structure cohérente et logique avec les éléments qu'il recherche. Et on peut justement, grâce au template, définir une structure, voir ce qui fonctionne et par ailleurs, à côté, préparer une autre structure justement de page, enfin similaire, mais en changeant deux, trois éléments. Et typiquement, faire de l'A/B testing avec ça, le diffuser avec Google Optimize, qui permet justement sur un même lien de proposer deux versions d'un même site, d'une même page. Et derrière, ça permet à l'internet d'interagir avec chacune de ces pages. Et grâce à Google Optimize, on peut déterminer que lorsque le bouton était avec des angles arrondis, les gens ont plus tendance à lire cet article plutôt que l'autre, ou avec cette couleur, il y a eu plus d'interactions et ainsi de suite. Et ça permet en fait d'optimiser les templates au fur et à mesure pour qu'ils soient les plus performants et plus adaptés à nos cibles. C'est super intéressant et du coup tu préconises, c'est quand même assez complexe l'A/B testing sur Google, est-ce que j'utilise Google Optimize, est-ce que je mets dans le lien, etc. Est-ce que c'est pas plus judicieux de se faire accompagner pour réaliser ces fameux templates et pour pouvoir ensuite finalement sous-traiter cette partie tout en pouvant garder son site et pouvoir le mettre à jour, je sais pas, de blog, de trucs, mais garder quelqu'un quand même qui gère cette partie technique? Oui, il vaut mieux faire sous-traiter cette partie-là pour obtenir des résultats plus optimisés, dans le sens où quelqu'un qui a l'habitude de tester un site internet avec Google Optimize ou d'autres outils justement, mais qui sait quels sont les changements qui font réellement la différence, ça fait énormément gagner de temps. Enfin, c'est comme pour tout simplement pour la création de sites internet. En soi, on est tous capables de le faire. Lorsqu'on cherche un expert, c'est de gagner un maximum de temps pour aider lors de la création du site à ce que ça soit le plus optimisé, que ça soit fluide, que la page ne mette pas 10 ans à charger, que les images aient les bons titres, que le site soit référencé tout simplement. Et évidemment, en soi, la création du site, par exemple, est simple et intuitive, mais derrière, en fait, il y a tout ce qui est derrière pour faire remonter les données, le faire améliorer et le rendre le plus performant. C'est pour cet aspect-là qu'il faut se poser la question s'il est nécessaire d'avoir un expert à ses côtés ou pas. Si vous voulez gagner un maximum de temps, alors oui, mais si vous souhaitez apprendre par vous-même, dans ce cas-là, vous pourrez trouver toute la documentation nécessaire
faire sur Internet, mais ça vous prendra plus de temps pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Je te confirme, je vais à 100% dans ton sens parce que moi, j'ai passé 1 an sur mon site Internet. Je viens du digital, donc je me suis dit, je vais me lancer. J'ai creusé, j'ai cherché, j'ai fait des choses et à un moment donné, on atteint des limites. On peut pas justement ce lien sur Google Optimize, je le découvre avec toi, avec la B-testing. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on n'est pas, qu'on sait pas qu'on peut faire. T'as mal dit, mais en gros, on a plein de possibilités, mais on les connaît pas forcément parce qu'on atteint vite des limites, quel que soit finalement le domaine. Et je voulais te poser une question parce qu'on parle de CTA. Je sais pas si ça parle à tout le monde. En fait, on parle de call to action et en fait, on parle de boutons pour convertir parce que l'objectif de notre site internet, c'est que notre prospect devienne un acheteur. Est-ce que tu as des recommandations sur des call to action qui marcheraient bien? En mon sens, il faut favoriser un, voire deux grands maximum call to action par page. Chaque page a un objectif. Soit vous voulez justement que les gens parcourent votre site internet et dans ce cas-là, vous mettez un maximum de boutons qui dit écoutez, là, vous allez trouver ça en cliquant sur ce bouton. Vous créez justement en fait le parcours client le plus optimisé. En fait, de réitérer justement les améliorations de votre site. Vous allez vous rendre compte que certains articles qui fonctionnent mieux que d'autres, certaines parties justement qui intéressent plus et d'autres qui sont totalement délaissées. Et l'intérêt, c'est de mettre sur chacune des pages en fait les éléments qui intéressent le plus l'internet. À l'inverse aussi, ça dépend de votre objectif. Si vous, votre but, c'est que le client parcourt votre site, oui, vous mettrez les articles les plus pertinents lors de ces call to action. Mais à l'inverse, si vous voulez récupérer des adresses mail, alors dans ce cas-là, vous laisserez par exemple, ce qui se fait souvent, c'est de laisser un livre blanc par exemple en échange d'une adresse mail pour pouvoir montrer la pertinence de notre expertise, montrer également à quel point, sur quel axe on pourrait aider justement l'internet et derrière pour qu'il puisse recevoir d'autres newsletters ou éléments qualifiés de notre part pour qu'à terme, il pense à nous lorsqu'il a besoin de changements. Typiquement, si on est une agence digitale, sur la création d'un site internet, sur l'accompagnement pour trouver ses clients et ainsi de suite. Ouais, on reste dans la méthode de l'entonnoir où on fait rentrer le prospect et il devient petit à petit client avec les points de contact. C'est ça, tout à fait. J'avais une dernière petite question que j'aime bien poser. As-tu une anecdote à nous raconter justement par rapport au site internet? Une anecdote à raconter par rapport au site? Oui, tout à fait. J'ai découvert très récemment l'utilisation de Hotjar. Je me suis longtemps reposé sur certains KPI pour la création de sites internet, pour voir justement l'optimisation d'un site, tel que tout simplement les KPI donnés par Google Analytics, à savoir le taux de rebond, combien de temps les personnes sont restées sur notre page, combien de nouveaux visiteurs et ainsi de suite. Et dernièrement, j'ai découvert Hotjar et Microsoft Clarity qui permettent en fait de pouvoir voir les actions que font les internets directement sur notre site. C'est comme s'il y avait des caméras de surveillance sur notre site internet et ça nous permet de voir sans pouvoir identifier les personnes, bien évidemment. C'est totalement anonyme pour des questions RGPD, évidemment, mais ça permet de voir typiquement, comme on le disait tout à l'heure, pour optimiser où est-ce que les gens se rendent, quel est le parcours, quel est le passage de souris, de voir au pixel près justement, ce que font les gens sur notre site internet. Et initialement, je me reposais uniquement sur les KPI donnés par Google Analytics, mais maintenant, je sensibilise à ces plugins justement pour permettre à mes clients de se développer plus facilement, d'être indépendants sur cet aspect-là et pouvoir prendre les meilleures décisions et voir plus simplement, comme on le disait tout à l'heure, quelle partie de nos sites internet ne sont vraiment pas visités ou qui n'intéressent vraiment pas. Ok, canon. Effectivement, Hotjar, je le connais d'une autre vie. C'est un outil surpuissant, donc c'est canon que tu proposes ça à tes clients parce que ça donne une vraie force de frappe pour savoir où est le temps passé, où sont les temps perdus, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. En tout cas, c'est super intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à cette question parce que je n'aurais jamais pu répondre sans toi. Donc merci Khalil. Et avec grand plaisir. Je te dis à une prochaine fois sur les réseaux ou sur un prochain épisode de podcast. Très bien, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci à toi Elodie. C'était fort agréable. Donc à très vite. Je te remercie.